on va passer sur l'aspect navigation qu'on va traiter sur 3 points. J'aimerais qu'on parle de l'arrivée depuis le continent, si je peux dire, hein, donc la partie nord, puis les navigations le long de la côte, hein, avec les effets dû au relief, et puis le canal entre la Cosse et la Sardaigne, qui celui-là aussi a ses petites particularités. Donc on attaque par le nord, là, l'arrivée du continent. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Corse, c'est dans la mer Méditerranée, et on a souvent lieu à dire que mer Méditerranée, mer cruelle, hein, parce que les vents dominants, comme le Mistral, comme la Tramontagne, qui descendent assez fort, sont prévisibles, heureusement, avec la météo d'aujourd'hui, mais sont assez violents en attaque. C'est violent en attaque, ouais. Ouais, c'est violent parce que ça ne te laisse pas beaucoup de temps pour réagir. Si le navigateur mal préparé n'a pas regardé sa météo à l'avance, il se fait surprendre et on passe vite de 0 à 60 nœuds. Dans le golfe du Lion, c'est très courant. Dans le nord Baléares, c'est très courant. Et la Corse, ça descend dessus. Donc heureusement qu'elle a un relief très important, avec un pic sur le monte Cinto qui est à 4000 mètres, quelque chose comme ça. Ce qui fait que quand la Tramontagne descend, elle contourne l'obstacle. Donc les vents dominants sont très nord à partir de Calvi jusqu'au Cap Corse, ou très sud entre Propriane et Bonifacio, et ça descend après dans les Bouches de Bonifacio. Mais au centre, on est un petit peu à l'abri, je dirais, des navigations tranquilles, quoi. Voilà. Ouais, et alors il faut savoir que la particularité de la Méditerranée, c'est une mer qui n'a pas beaucoup de fond comparativement aux océans. Donc ce qui fait que quand il y a des coups de vent qui montent à 50-60 nœuds, au lieu d'avoir une mer qui arrive à monter, avoir une onde assez espacée, c'est une onde très courte et des vagues très sèches, très abruptes. Donc elle est très cassante en plus, elle se navigue très mal au près. Moi j'ai toujours eu tendance à dire que 40 nœuds en Méditerranée c'était plus un 50 en Atlantique, parce que la violence est là, quoi, hein. C'est vrai que ça fait pas de cadeau et ça se déclenche très rapidement, hein. Ouais. Et la partie qui est connue et qui est connue pour pas être bon, c'est le chenal entre la Corse et la Sardaigne, quoi, sur la partie sud. Alors il y a les deux. Il y a le Cap Corse qui est mauvais. Entre Gênes et le Cap Corse, en général, pas mal de petites dépressions se créent justement dans le golfe de Gênes, et ce qui crée des vents très forts dans tout le Cap Corse. Enfin, comme dans tous les caps du monde, ouais. Un cap est toujours difficile à passer par les turbulences, par les effets Venturi, par les courants aussi, puisque la mer contourne des obstacles et donc crée des courants assez forts. Donc c'est des parties qui sont jamais très faciles. De mémoire, j'ai fait quelques tours de Corse à la voile. C'était départ Bonifacio, arrivée Bonifacio, et on a envoyé de toutes les couleurs, parce qu'on partait avec des vents assez forts du sud. On avait du mal à franchir la zone Propriane-Calvi, qui était pas du tout ventée. Enfin, ça dépendait des secteurs, évidemment, mais en l'occurrence, ça se passait comme ça. Et arrivé dans le Cap Corse, on se prenait des bouffes à 50 nœuds. Fallait passer le cap, et puis redescendre derrière, se remettre un peu à l'abri des côtes, en longeant les côtes, je dirais, pour redescendre en bas. Et c'était sportif. Ça a toujours été sportif, quoi. Et alors je reviens un petit peu sur les mouillages. J'aurais aimé que tu me dises d'après, enfin pas d'après toi, mais il y a quand même deux côtes qui sont la côte est et la côte ouest, qui ont leurs particularités. Et est-ce que tu veux nous dire 2-3 mots là sur chacune des deux, parce que ça vaut souvent on fait les mêmes endroits et on oublie qu'il y a l'autre côté, quoi. Ouais. Alors oui, il y a deux côtes. Il y a l'est, c'est la plaine orientale et qui est en face de l'Italie, en fait, et c'est des zones qui sont très cultivées, quoi. Cultivées, je dirais. Il y a des huîtres, il y a aussi et c'est des grandes plages à perte de vue et une eau qui est malheureusement un peu chalutée par les pêcheurs, et donc qui est propre, mais un peu
mixé, on va dire. Ouais. Donc c'est pas un endroit que le tourisme à proprement dit préfère, privilégie sur l'île de la Corse, mais qui est quand même très sympathique. Alors en général, on tourne en bateau, on tourne de 2 points, Saint-Florent jusqu'au sud Bonifacio. On fait le tour jusqu'à Porto Vecchio parce que il y a ces fameux sites de Palombage au sud de Porto Vecchio, absolument merveilleux, la Rondinard et ainsi de suite. Mais au-dessus de Porto Vecchio, finalement, peu de gens s'y aventurent parce qu'il n'y a plus grand intérêt, je dirais. Voilà. Ouais. Et donc sur une navigation qui partirait, on va dire, allez, de la Grande Motte pour aller sur la botte de l'Italie, tu conseillerais de passer par la Corse et après se taper donc Corse-Italie où tu peux prendre quand même pas mal de vent de face, ou tu dirais bon, si c'est une DAF comme ça, vaut mieux partir le long de la côte et en fonction des fichiers météo, hein, mais ouais, c'est ça, surtout, ça dépend des saisons. Ouais. Il y a des saisons en Méditerranée où on navigue facilement et d'autres pas du tout. Évidemment, on va revenir sur les saisons d'été qui sont les plus agréables par la température, par les vents et ainsi de suite, qui sont assez calmes. Et là, on a des navigations super agréables jusque dans le sud de la Corse. C'est absolument fabuleux, quoi.